Et aujourd'hui, enfin, parce que du coup, il y a du temps qui s'est écoulé, et donc on va dire que t'apprends aussi à apprivoiser le processus créatif, tu vois, et son mouvement. Est-ce que tu dirais que t'as l'impression que maintenant que tu le connais, que t'arrives à le dompter, tu vois, on parlait tout à l'heure de ces grandes phases où t'as des fulgurances, ces moments où t'as un peu des déserts. Comment tu cohabites avec lui? C'est une vraie météo, donc il n'y a pas que du beau temps. Mais j'apprends à... Là, la phase où j'en suis actuellement, là, c'est la phase la plus délicate parce que je me remets en marche pour accoucher d'une exposition dans 4 mois. Donc j'ai une deadline, elle est arrêtée, je le sais, et je dois accoucher de tableaux. Donc je les ai à l'intérieur de mon ventre et il faut que ça sorte. C'est terrorisant. Il y a un côté terrorisant, il y a un côté où tu as envie de faire tout sauf ça. Donc je procrastine beaucoup. Là, plus du tout maintenant parce que je suis acculée avec la date. Mais c'est douloureux, le processus créatif au début. Et pourquoi, tu dirais, toi? Pourquoi c'est douloureux pour toi? Parce que il y a un mélange de choses. C'est qu'aujourd'hui, je suis un peu plus connue qu'avant. Je suis attendue. Et j'ai envie de faire des belles choses. J'ai des intentions. Et ça abîme. Ça. C'est humain, hein. C'est très humain, mais c'est ça qui... Et puis maintenant, c'est mon métier. Si tu veux, je fais pas ça comme une guérison aujourd'hui. Aujourd'hui, je considère que je suis guérie. Voilà, j'ai pas besoin de peindre. Je peux ne pas peindre pendant 2-3 mois, je dors. Je dors plus comme un bébé, mais bon, j'ai eu 2 enfants, mais je dors. Et même si la peinture va me faire beaucoup de bien, toujours, elle est aussi aujourd'hui associée à un métier, à une réalité matérielle, financière, à une attente des gens. Et la petite pression, elle est là. Et ouais, puis j'ai de l'ambition dans le sens où je suis exigeante. Je suis exigeante. Et des fois, je peux me mettre à pleurer, à 2 doigts de déchirer un tableau, me mettre au pied de mon bureau, et j'ai envie de pleurer ma maman, quoi. Maman, viens. D'ailleurs, c'est marrant, mais c'est ma mère qui, depuis toujours, voit l'exposition avant tout le monde, avant que les tableaux soient terminés. Elle va venir en avril, puis elle va venir en juin. Je pourrais montrer mes tableaux à personne avant. Parce que je sais qu'elle va être un peu maternante. J'ai besoin, là, d'être... je suis une petite chose, quoi. Tu me fais la mauvaise phrase, tu peux me mettre en serpillière, quoi. En fait, on est hyper vulnérable, quoi, dans ces moments-là. Mais oui, mais parce que t'es tout nu, en fait. T'es tout nu, et t'as beau savoir être, tu vois, je fais une psychanalyse, des fois t'as la tête dans le guidon. Voilà, c'est un moment où de toute façon t'es extrêmement concentré, tu te plonges à l'intérieur de toi, t'es pas... ça, c'est à l'intérieur, tu vas chercher en profondeur le processus créatif. Et il y a cette espèce de... tu sais, c'est comme ces boissons fermentées, quoi. Il y a un peu de fermentation, quoi, pour faire le bon vin ou pour faire la bonne kombucha. Là, il y a un peu pareil. Il y a des humeurs, quoi. On est fait de liquide, hein, donc à l'intérieur de moi, il y a des humeurs, etc. Et j'essaye de ne pas mentaliser, mais je sais qu'elles sont là. Maintenant, j'ai juste, avec le temps, je sais, ah, ça y est. Nous y revoilà. Je ris un peu. J'y mets de l'humour. Oui, tu le prends avec légèreté. Et j'ai dit, voilà, ça, c'est pas grave. Et puis maintenant, je suis assez grande pour me dire, puis Marion, si tu vends pas de tableau, ben on s'en fout. Tu fais de ton mieux. Et puis c'est ça qui compte. Et trouve le plaisir, fais de ton mieux. Et puis si tu les vends pas, ben c'est pas grave. Tu feras autre chose. Et voilà. C'est pas du tout aussi important qu'avant, en fait. C'est moins vital. C'est moins vital. Ma vie avec mes amis, etc., a gagné beaucoup en importance. Mes enfants, mon lien avec mes enfants, tout ça,
c'est des choses qui sont devenues majeures dans ma vie et qui sont tout aussi importantes. Je relativise, j'arrive plus à relativiser. Ouais, tu l'abordes avec plus de légèreté, quoi. Ce processus qui est autant guérisseur que malmenant aussi, quoi, parce qu'il vient te chercher... il vient te chercher dans tes tripes, quoi. Oui, il y a un côté un peu... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est... faut être courageux pour être un artiste, en fait. Parce que c'est un chemin de liberté, et c'est l'inconnu. Et ça a un prix. Ça en coûte. Beaucoup. Donc il y a un côté aussi masochiste. Parce que ça fait mal, c'est douloureux. Tu t'imposes quelque chose d'être regardé du jour au lendemain pendant ton expo, alors que tu as passé 5 mois tout seul. C'est déjà rien que ça, c'est un grand écart et c'est assez violent. Le jour où tu es mis en lumière sous les spots et que tu dis « Regardez-moi, regardez mes œuvres », tu as juste envie de faire l'autruche et de te planter au milieu. Et en même temps, c'est ce pourquoi tu travailles aussi. Ouais. Il y a une espèce de... Il y a un espèce de paradoxe. Ouais. Ouais. Et toi, il y a un endroit où tu te sens particulièrement bien pour peindre ? Je peins chez moi depuis toujours, parce que j'ai jamais eu d'atelier. Bon, après, je peins à l'aquarelle, donc c'est une technique qui se travaille à plat, puisque tu peins à l'eau, tu peux pas travailler sur un chevalet, donc t'as pas besoin de beaucoup de place. Et puis, c'est pas des produits chimiques, donc je travaille de chez moi. Moi, ça m'a jamais fait souffrir. Il y a beaucoup de gens qui disent « Comment tu fais pour travailler de chez toi ?» Mais ça doit être... Moi, j'ai toujours fait, depuis que j'ai 5 ans. Moi, j'ai toujours peint, fait mon art sur mon bureau d'école ou sur... donc, ça continue comme ça. Et... Non, là où je me sens bien, c'est quand ma peinture prend forme et que je m'installe dans mon tableau. Quand je commence à marcher dans mon œuvre, que je la vois bien, tu vois, que je suis dedans, le tableau, un peu comme mon père quand il nous voyait marcher dans son œuvre. Quand j'arrive un peu à la voir, au moment où je suis en train de la faire, là, il y a un déploiement qui, comme un scintillement à l'intérieur de moi. C'est un peu... ça, je pense que c'est des hormones réparatrices. Il y a un truc hormonal à ce moment-là dans le... T'es connecté à l'univers, en fait. C'est divin. Ça fait des beaux bruits, je dirais. C'est des belles notes. Et à l'inverse, quand t'es pas inspiré et que t'as pas trouvé cet endroit d'inspiration et qui t'y est pas encore, et tu le sais que t'y es pas encore, mais tu continues à mettre des couleurs et tu te dis oh là là que c'est laborieux aujourd'hui. Et c'est ce moment-là qui est terrible. Les heures passent, puis il faut aller chercher les enfants et là tu te dis oh là là. Oh, c'était comment déjà quand j'étais inspirée? Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de recette. Tu vois, c'est pas comme le fondant au chocolat, quoi. En fait, il n'y a pas de logique d'efficacité, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose qui... C'est pas cette temporalité-là, quoi. Non. Non, il n'y a absolument pas de règle. Tu peux... on va dire que tu peux... nourrir ton processus créatif sans même t'en rendre compte, complètement inconsciemment, en te baladant, en discutant avec tes amis... Et ça le gorge, et 1 heure après, tu te mets à peindre et tu t'en rends pas compte et ça... C'était ça qui a permis que tu sois aussi efficace. Ou un bon surf, hein. Ouais. T'as lâché, t'as plus cette énergie physique, t'as lâché, il y a pas de résistance. Et je crois aussi que je fais des très beaux tableaux quand j'ai des commandes que je fais entre septembre et Noël, qui sont des tableaux qui ne seront vus par personne, sauf par la personne qui me l'a commandé. Et ceux-là, je les fais quand même avec un relâchement presque total. Je n'ai pas de pression. Et ces tableaux-là m'intéressent beaucoup parce qu'ils sont plus fluides pour moi. Ils sont moins laborieux. Ouais. Et il y en a certains qui sont très beaux et qui, du coup, ne seront jamais vus par les gens parce qu'ils ne sont pas destinés à être exposés. Et j'ai observé avec le recul que l'état de lâcher-prise et de non-pression est idéal quand même.
Et j'ai la nostalgie de cet endroit qui me repose, qui me requinque et qui m'apaise. Et donc quand je peins, j'y vais. Donc je retourne juste dans cet endroit en fait. Tu vas au paradis. Ouais, c'est ça. Quand tu peins. Ouais. Enfin, tu y retournes. Ouais, j'y retourne. Oui, il y en a un d'ailleurs. C'est celui-ci. Ouais. Adieu les cons, vive le paradis. Ouais. Ah, mais oui. Adieu les cons, c'est un film de Dupontel que j'adore. Ouais. Et je venais de le regarder. Et puis il y avait la guerre à Gaza. Et la guerre en Ukraine et j'en passe. Et l'actualité, moi, j'ai pas les intestins assez accrochés, ça me dépasse. Et du coup, je souffrais et j'ai peint ça. Voilà, je persiste et je signe. Le paradis existe. Mais en plus, quand tu témoignes comme ça ta trajectoire, moi, ce que je trouve hyper beau aussi, c'est cette traversée que tu as eue, c'est-à-dire cette idée qui n'est pas une idée d'ailleurs, qui est une réalité, c'est-à-dire que peut-être que si tu n'avais pas traversé ce que tu avais traversé, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu vois, tu parlais de ta dépression tout à l'heure. Elle t'a emmené quand même... à bon port. À bon port, quoi. Ah non, mais c'est la meilleure chose. Quand j'y étais, je priais le Seigneur, je demandais juste si je pouvais être comme avant quand tout allait bien. Quand j'étais encore chèvre et que j'allais très mal. En me disant, mais je vais jamais plus être comme avant, je veux juste être comme avant. Mais maintenant, pour rien au monde, je voudrais être comme avant. Je suis enfin moi-même. Tu sais, libérée, quoi. Libérée, dépouillée. Je suis en chemin. C'est un chemin. Je suis pas arrivée. Oui, on n'est jamais terminé. C'est jamais terminé. Non, c'est jamais terminé. Il y a toujours des moments difficiles dans la vie. Il y a des épreuves. Elles sont à tout niveau, les épreuves, etc. On est tout le temps... mis au travail, mais maintenant j'ai compris que les périodes douloureuses en fait nous apprennent. Qu'est-ce que tu dois abandonner, qui tu es, quelles sont tes valeurs, vers où tu dois aller, faire un travail pour vivre. Non, mais c'est un message d'espoir parce que je trouve que ça réinjecte un petit peu de tendresse sur nos vides, tu vois, sur nos failles, quoi. En fait, nos vides et nos failles, elles peuvent être aussi le puits, le vivier, l'espace où tu viens puiser pour créer, quoi. Oui, c'est intéressant, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est impressionnant comme on vit avec un vide à côté de nous. Alors on est toujours en train d'essayer de se distraire et de ne pas le voir. Mais le jour où tu divorces, ou le jour où ton conjoint, ou ta maman décède, j'en sais rien, quand l'épreuve est là, et que tu le ressens, ce vide, il fait très peur, mais en fait, il est aussi beau qu'un ciel étoilé, en fait. C'est la nuit, mais il y a plein de petites pépites dedans. En fait, c'est marrant, parce que oui, c'est un vide, mais il est plein de quelque chose. Si vous avez aimé cet épisode, allez lui mettre 5 étoiles et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à donner de la visibilité à ce projet qui me tient vraiment à cœur. J'en profite pour remercier Lola Sotioyer qui réalise le montage et le mixage de vos épisodes, Thomas Laverne à qui je dois la création de la musique de mon générique, et vous toutes et tous qui êtes fidèles à ceux qui nous lient, merci infiniment et à très bientôt pour le prochain épisode.